comment France Télécom, excusez-moi, Orange, gère le réseau téléphonique bien national payé par nos parents. Ce type de réparation régulièrement effectuée et laissée à l'air libre sur une ligne téléphonique alimentant un réseau de 11 maisons qui supporte régulièrement des coupures. Rien n'a été raccroché. Quant au fil, évidemment, ça fait des années qu'il traîne par terre. Et c'est comme ça sur quasiment 1 kilomètre, avec des coupures qui sont au gré des tempêtes, des branches ou du passage de la désherbeuse. Voilà le résultat d'un travail bien fait. Donc là, vous voyez que le fil de téléphone rentre au sol dans la broussaille. Alors après, le chemin qui mène, voilà, il y en a un bout qui passe là. Évidemment, l'herbe repousse. Ensuite, une autre réparation de fortune qui a été faite depuis des mois et qui vient d'être refaite. Voilà. Ils remettent le fil rouge sur le bouton rouge et le fil blanc sur le bouton blanc. Et d'ailleurs, en parlant de fil blanc, ils ont tout simplement utilisé du fil blanc intérieur pour venir faire la bretelle sur les fils extérieurs. Donc voilà, là on a un fil blanc d'intérieur qui se balade dans l'herbe et pour arriver à la troisième réparation qu'ils viennent faire. Donc inutile de vous dire que c'est encore un travail qui va tenir longtemps et ce sur quasiment 1 kilomètre. Je paye deux fois, je paye en tant que contribuable et je paye en tant qu'abonné. D'autant plus que la qualité des interventions d'Orange s'améliore de jour en jour, puisque voici le résultat de la dernière intervention faisant suite à la tempête du 3010 qui avait coupé un fil, qui sont venus recoller, on va appeler ça recoller, morceau par morceau. Non qualité à ce point, c'est même pas à la hauteur de ce que faisaient les Chinois il y a 30 ans ou les pays en voie de développement. Le technicien est intervenu une première fois directement après la panne parce qu'il y a une habitante du hameau qui avait appelé et il a eu la bonne idée de ne raccorder que sa paire en laissant toutes les autres paires le ventre à l'air. Et donc, au fur et à mesure que les habitants ont appelé, les techniciens d'Orange et pas des sous-traitants sont venus, puisque c'est un technicien d'Orange que j'ai eu au téléphone, sont venus effectivement remettre ma paire et peut-être celle des voisins, sans prendre le temps cette fois de remettre le moindre scotch de protection. Donc on est au mois de novembre, il devrait pas tarder à pleuvoir, donc je pense que ça va pas tenir longtemps et que, comme d'habitude, d'ici une semaine, 15 jours, on sera à nouveau coupé du téléphone. Quant à la fibre, dont l'installation est totalement sous-traitée à des sociétés privées, la question n'est pas de savoir si ce sont des travailleurs détachés ou pas qui la posent. La question est de savoir quel est le rapport coût-qualité. Et là, je vous renvoie vers un rapport d'une commission d'enquête du Sénat qui a identifié entre 30 à 40% des installations de fibres nouvellement installées déjà défectueuses lors de la mise en fonction. Donc effectivement, pour des installations, pour une technologie qui est appelée à durer 20 ou 30 ans, on est là aussi mal parti avec des coûts cachés qui vont survenir et des dysfonctionnements. Donc à l'heure où on nous parle de la 5G, c'est bien beau d'avoir de la 5G, c'est bien beau d'avoir de la fibre, c'est bien beau d'avoir tout ça dans des centres-villes, mais quand on voit ce que ça peut donner sur le court terme, on peut se poser des questions sur l'avenir à long terme. Et je pense que le pauvre général de Gaulle qui a assisté ce 11 novembre à un bal des faux culs doit se retourner dans sa tombe, lui qui avait fait de la France ce qu'elle était et avait permis notamment à ce que chacun des Français, après le 22 anière, ait accès au téléphone, tout comme EDF était en charge de fournir de l'électricité dans les meilleures conditions de prix identiques pour tous les Français, plutôt que d'aller perdre des milliards à l'étranger. Mais ça, c'était avant le capitalisme sauvage et 40 ans de déliquescence, où celui qui parle actuellement de réindustrialisation dans ces conditions a, durant son passage au ministère des Finances, bradé 40% du CAC 40, dont des pépites stratégiques comme Axton, que l'on essaye dorénavant de racheter, bradé à des investisseurs étrangers. Mais les autres n'avaient pas fait mieux avant,
Il faut donc se faire une raison. En attendant, pour ma part, la prochaine tempête ou prochain coup de vent, je me prépare à la coupure de ce qui est devenu dorénavant l'indispensable Internet.